Bonjour. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous sentir petit face à une ou plusieurs personnes ou face à certaines situations qui vous semblaient telles des montagnes immenses? Si vous avez ressenti ce sentiment, je vous invite dans cette vidéo à découvrir des clés pour vous sentir plus grand, intérieurement et extérieurement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie Richard. Je suis coach, auteure, conférencière et formatrice et j'accompagne les personnes qui viennent à moi à passer à l'action pour créer la vie de leurs rêves. Alors ce sentiment d'être petit, parfois, je pense qu'énormément de personnes l'ont touché. Alors, en tout cas en France, le mot petit est employé à toutes les sauces. Nous allons faire une petite bouffe, nous faisons une petite pause, on va se prendre un petit café, on prend un petit verre, on va même au petit coin. Et parfois j'entends des gens qui me disent je vais faire un petit résumé. Et je me dis oula, le résumé c'est déjà court, alors petit résumé, je me demande ce qui va rester. Il s'agit de se rendre compte que nous sommes tous égaux. Nous le savons intellectuellement, tous les êtres humains sont égaux. Et pourtant on nous a fait croire qu'il y a les grands, il y a les petits. Il y a ceux qui sont en haut, il y a ceux qui sont en bas. Il y a ceux qui ont droit à la réussite, à l'honneur, à l'amour, au pouvoir, à l'argent. Et puis ceux qui ont droit à juste un peu, qui doivent se contenter de peu, qui vont faire une petite vie et puis avoir un peu d'amour, un peu d'argent, un peu d'amis, un peu de réussite. Mais chacun peut se sentir grand. Et encore une fois, la grandeur, ce n'est pas tout l'extérieur, c'est un sentiment intérieur, mais qui fait que lorsque vous l'avez, vous vivez autre chose dans votre vie. Et vous pouvez vraiment vivre la vie que vous avez envie de vivre. C'est intéressant de repérer tous les endroits dans votre vie où vous vous diminuez, vous vous rétrécissez, vous dites « c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, non c'est trop compliqué, je suis pas prêt, c'est pas le moment ». Ce sont des excuses. Alors j'aime bien comparer l'être humain à un bonsaï. Un bonsaï, ce petit arbre, si on le met en pleine terre, il va devenir un arbre immense et magnifique. Et l'être humain est semblable à un bonsaï. Quand nous étions enfants, on nous a coupé nos racines, on nous a coupé nos branches. Et adultes, nous continuons à couper nos racines et à couper nos branches. Nous avons eu 3 sortes de nourriture étant enfants. La nourriture affective. Est-ce que nous avons reçu de l'amour? Est-ce que nous avons été aimés? Est-ce que nous avons été aimés comme nous avions envie d'être aimés? La nourriture intellectuelle. Est-ce que nous avons reçu des connaissances? Est-ce que nous avons eu droit à accéder à ces connaissances? La nourriture matérielle. Est-ce que nous avons eu du confort? Est-ce que nous avons eu de l'argent? Est-ce que nous avons eu accès à des biens matériels? Peu importe finalement ce que vous avez reçu, même si ça vous a aidé au départ, c'est à vous aujourd'hui de vous mettre en route pour avoir ces ressources affectives, ces ressources intellectuelles, ces ressources matérielles, parce que vous y avez droit, parce que tout le monde y a droit. Alors souvent, les personnes n'osent pas se montrer par peur d'être arrogantes, par peur d'être vues finalement. Donc beaucoup souffrent de se sentir petites à l'intérieur, mais ne font pas de grandes choses, ne se mettent pas en vue surtout. Alors, premier postulat donc pour sortir de tout ça, nous sommes tous égaux. Nous avons tous des compétences, nous avons tous des qualités, nous avons tous des travers, des zones d'ombre. Tous, qui que l'on soit. Personne n'est parfait. Nous sommes tous en développement. Toujours jusqu'à la fin de nos jours. Donc, de voir les personnes qui viennent à vous comme des personnes qui sont vos égales. Ce sont des êtres humains. Et puis ensuite, de faire la liste de vos compétences, de vos qualités, de voir que vous êtes une personne formidable, de voir que vous avez fait de grandes choses. Souvent, vous banalisez. Non, mais ça, c'est rien, n'importe qui l'aurait fait. Non, vous l'avez fait. Vous êtes grand aussi. Donc, faites la liste de tout ce que vous avez réalisé. Faites la liste de ce qu'on vous reconnaît également. Et puis, de vous sentir grand. Et ça, cette sensation de grandeur, peu importe votre taille, peu importe votre sexe, peu importe la couleur de votre peau, peu importe votre nationalité, de vous lever le matin et puis de lever les bras, de regarder le ciel, de vous sentir grand, d'être bien ancré dans la terre, d'adopter cette posture. Vous vous sentez grand à l'intérieur. Et vous allez voir que sans rien dire, déjà, ça va transformer votre vie. Et puis stop à la comparaison, stop au jugement.
Parce que sinon, vous contribuez à créer un monde où il y a des personnes qui sont supérieures à d'autres. Un monde où il y a les dominants, les dominés. Revenons à l'équilibre, revenons à l'égalité. Sortons de ces jeux de pouvoir. Donc, en vous sentant davantage grand, vous réduisez l'écart avec les personnes que vous avez mises sur un piédestal, parce que vous l'avez fait. Parce qu'il y a des personnes qui semblent être tellement plus grandes que d'autres. Et ce sentiment de petitesse vous a empêché de faire tellement de choses jusqu'ici. Et puis travaillez l'estime de vous-même. Tous les jours, dites-vous à quel point vous êtes une personne merveilleuse, une personne formidable. Sentez cette grandeur, à la fois dans votre esprit qui est illimité. Vous pouvez tout imaginer. Ça, c'est notre plus grande puissance, la puissance de l'imagination. Et dans votre corps, déployez votre corps, faites bouger votre corps et reconnectez-vous avec cette grandeur. Vous êtes grand, je suis grande, il est grand, nous sommes tous grands. Nous sommes tous capables de faire des grandes choses et le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de chacun. Chacun a un pouvoir d'influence sur le monde. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice d'un monde plus aimant, plus doux, plus constructif. Alors je compte sur vous. À très bientôt. Au revoir.